On va vous les montrer deux par deux, ça ira mieux. Et je les mets comme ça. Je sens qu'il y en a un qui va tomber. Je le sens, je le sens. Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. En premier lieu, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Que 2025 vous apporte tout ce que 2024 a oublié dans ses poches. En tout cas, tout ce qui est positif, le meilleur de tout. Alors, j'ai vécu une très belle année 2024 avec vous. En fait, depuis août 2023, je vois ma chaîne qui monte tout doucement, tout doucement. J'espère atteindre les 1000 abonnés, les dépasser évidemment relativement rapidement. Je pense qu'il manque entre 70 et 80 abonnés. Je ne sais pas exactement le nombre, je pense que ça doit être 76 abonnés. À vue de nez, je ne saurais pas. Alors je croise les doigts vraiment pour avoir très rapidement ces quelques abonnés qui me manquent, parce que 1000 c'est un chiffre vraiment important. C'est comme tous les chiffres ronds, on se dit toujours waouh. Voilà. Alors j'espère que votre réveillon de la Saint-Sylvestre s'est bien passé. Et je fais cette petite vidéo pour un petit haul action. Alors en fait petit, disons moyen, quoique. Je vous ai déjà averti, hein, je mets tout par terre pour m'y retrouver. J'étais 2 fois chez Action. J'étais une première fois parce qu'il me fallait 1 ou 2 petits trucs. Et j'étais une seconde fois parce que j'ai l'anniversaire du fils d'un ami très prochainement. Voilà, je pense que vous allez voir un petit changement, mais j'avais oublié d'allumer une lampe. On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas les distractions de certaines personnes. Alors, je vais commencer tout d'abord par le détergent, hein, parce qu'en général, c'est quelque chose de pas trop sympa. J'ai entendu maintes fois parler du nettoyant Pink pour les vitres. En général, je préfère faire le nettoyage des vitres à l'eau chaude avec une ou deux microfibres. Une microfibre traditionnelle et une autre beaucoup plus fine pour bien ramasser les poussières. Moi, je me suis dit que j'allais l'essayer parce que de toute façon, les vitres, je ne suis pas douée. Je n'arrive jamais à ne pas faire de traces. Ou alors, il n'y a pas de traces quand je regarde comme ça, mais quand vient la nuit et que je regarde de l'extérieur à la lueur des réverbères, je vois toutes les traces comme ça. Alors que j'ai fait vraiment mon possible pour qu'il n'y ait pas de traces. Donc, je crois que je serai toujours nullissime en matière de nettoyage de vitres. Tout le monde connaît le problème des vitres gelées, surtout ces derniers jours où nous avons eu pas mal de froid chez moi en Belgique, chez nous ici en Belgique, en tout cas dans ma région. Déjà avant les vacances, il y a eu plusieurs fois où j'avais une bonne couche de givre, ou même le début du tuyau pour asperger l'antigel sur les vitres était gelé et ça m'énervait. Donc la seule chose, c'est de se mettre dans la voiture, d'allumer le contact et d'attendre. Mais c'est énervant. Et puis on perd du diesel avec ça. Enfin du carburant, diesel, essence, n'importe quoi. Donc j'ai acheté ceci. Voilà. On fait un petit pchit. J'aime pas, hein. Je vous avertis tout de suite, je n'aime pas trop parce que c'est pas naturel. Je ne sais pas trop ce qu'il y a comme produit dedans. C'est encore écrit minuscule et là, j'ai pas mes lunettes. Et déjà à l'avance, j'aime pas ce truc-là. Voilà. Maintenant, si ça tombe, c'est rien de terrible. C'est quelque chose qui est plus ou moins nature friendly, on va dire. Mais j'en ai marre. Et pour ce qui est de gratter, j'ai la poisse avec les grattoirs. Si vous saviez le nombre de grattoirs que j'ai pu casser dans ma vie. Non, j'en ai marre.
Et dans le même rayon pour les véhicules. Alors tout le monde connaît le problème de la buée dans la voiture. Alors j'avais acheté chez Action l'année passée un petit coussinet qu'on pouvait faire sécher. Je ne sais plus où je l'ai mis. Je pense qu'il est peut-être bien rangé dans le vide-poche sur le côté de la portière conducteur, mais je ne le retrouve plus. J'ai pas regardé, j'avoue, je n'ai pas regardé là. Et j'ai trouvé ceci, c'est un anti-brouillard, anti-buée. Et je pense, après avoir lu, en fait, il faut attendre quand il n'y a pas de buée dans la voiture, il faut en mettre sur le pare-brise. Il faut essuyer avec moi je vais utiliser un chiffon microfibre, mais les microfibres fines pour vraiment pour les miroirs, etc. C'est valable également pour le miroir de la salle de bain. Bon, ma salle de bain est très grande, donc je n'ai pas souvent de miroir embué. En tout cas, je vais l'essayer. Je vais aller, lorsque ma vidéo sera terminée, je vais bien nettoyer mon pare-brise du côté intérieur, je vais bien en mettre partout, je vais bien essuyer avec une microfibre et comme ça on verra demain lorsque j'utiliserai la voiture s'il y a de la buée. Je pense qu'il y a de l'alcool dedans et que du coup comme il y a de l'alcool ça empêche la buée de se fixer sur le verre du pare-brise. On va tester. Alors si vous connaissez ce produit là, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez testé, ou alors dites-moi si vous avez des trucs. Je sais qu'il y a des petits trucs comme mettre dans un petit Tupperware un morceau de charbon de bois, mais si je mets ça sur le devant, près du pare-brise, quand je vais tourner, ça va faire jouing, 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 et ça va m'énerver. Et puis bon, non, ou alors ça va finir par terre, non, ça c'est pas possible. Mais je suis prête à tenter tous les trucs possibles et imaginables. Alors ça, ce sont des gobelets en carton parce que ma fille va toutes les semaines à une formation et elle a proposé d'apporter une galette des rois et à boire pour fêter la rentrée et la fête des rois. Je trouve que c'est toujours sympa quand on fait une formation comme ça et qu'on peut avoir des petits moments festifs. Ça prendra pas longtemps, hein, 10 minutes, un quart d'heure, et puis plouf, ils vont se replonger dans leur cours. Je sais qu'elle a travaillé sur ce qu'elle apprend pour l'instant. Elle fait un approfondissement en infographie. Elle avait fait l'année passée ou l'année d'avant aussi un petit peu de montage, un petit peu d'infographie, enfin un petit peu de tout ce genre de trucs. Et donc elle approfondit l'infographie. J'ai oublié de vous parler à propos des voitures. J'ai les yeux terriblement sensibles. Je suis très sensible à la lumière. Bon, je suis très sensible au froid, je suis très sensible aux odeurs. Je sens des odeurs que les autres ne sentent pas, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a une odeur. J'entends les bruits de souris quand je suis dans mon jardin. Oui. Je ne sais pas, comment ça se fait. Il paraît que c'est quelque chose qui arrive aux personnes qui ont la fibromyalgie. En fait, on est beaucoup plus sensible à certaines choses. Comme par exemple, si je vais dans un magasin qui est bondé, je suis submergée par l'énergie et quand je rentre chez moi, je suis épuisée. Mais on en était aux phares des voitures. Alors j'ai entendu parler plein de fois de ces phares jaunes. Alors pour conduire, je mets des lunettes. Parce que sinon, je ne vois pas bien. Ma foi, je vais mettre ces lunettes-là sur mes lunettes. c'est follement top. Et on verra si effectivement ça atténue la clarté des phares. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui vois mal ou s'il y a énormément de véhicules qui ont leurs phares mal réglés, mais peu cher, comme diraient les Marseillais, quand je roule de nuit ou bien quand je roule le soir pour l'instant. Il y a beaucoup de montées et de descentes dans mon coin. Et je vois les phares de la voiture qui est en train de monter de l'autre côté de la côte et je sais que je vais me ramasser ces phares en plein dans les yeux. Et ça m'énerve à l'avance parce que je sais que ça va me faire mal aux yeux. Je vais me retrouver comme ça, les yeux à 3/4 fermés. Et c'est énervant, quoi, parce que c'est quand même dangereux en plus. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les câbles doivent être maintenant des câbles USB-C.
Ça, c'est un câble pour iPhone, parce qu'évidemment, iPhone fait toujours à sa mode. J'imagine qu'ils vont devoir passer aussi petit à petit au câble USB-C. Maintenant, il y a des très chouettes adaptateurs si vous n'avez pas le petit bout iPhone. Je crois que c'est pour un iPhone, ça, oui. Le mien, il est pas si étroit. Et enfin, ma fille en a acheté un pour son iPhone avant qu'il n'y en ait plus. Alors, les petits bonbons habituels, on ne sait pas faire autrement. Et également, les bougies habituelles, c'est dans ce sens-là. Voilà, il y en a 75, elles durent 6 heures. Oui, c'est bien ça. 75 Tea Light, 6 heures. Et je ne sais plus si c'était 3,99 ou 4,99. Il faudra que je vérifie dans le ticket. Et quand on parle de bougies, ben, c'est mes bougies Airwick habituelles. La bougie anti-tabac, qui sent l'orange. Voilà, je la montre bien. Alors ça, c'est une nouvelle, c'est la bougie à la vanille. Enfin non, c'est pas une nouvelle, mais c'est une nouveauté pour moi que je la prends. Non, c'est pas à la vanille, c'est au linge propre. Évidemment, ils vont pas faire au linge sale. Non, c'est une bougie au linge qui pue. En fait, je pense que ça doit être fleur de coton, quelque chose comme ça. Mais je verrai quand je l'allumerai. Et j'ai encore une mèche de cheveux qui m'ennuie et qui me chatouille. Et nous avons encore, évidemment, crumble pomme cannelle ou crumble pomme. Ah bon sang, ça sent vraiment trop bon celle-là. Si je devais n'acheter qu'une seule bougie, ce serait celle-là. Si je pouvais trouver un parfum qui va soit avec la pseudo de Lamberger, ou alors j'ai également un diffuseur d'huiles essentielles, mais je doute qu'il y ait des huiles essentielles pomme cannelle, mais je prendrais cette odeur-là. J'adore cette odeur-là. Alors quand on mange, j'ai des sous-plats pour déposer les casseroles, les plats chauds, pour éviter, quand on mange entre nous, j'ai une nappe en plastique qui est très pratique à essuyer. Et comme ça évite déjà que la nappe elle fonde et que la table soit brûlée. Ou alors si c'est une nappe en tissu, qu'elle soit brûlée aussi. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai trouvé ceci. Ce sont des plateaux de présentation. Et voilà, il y a encore la ring light qui est embêtante. Ils étaient à 99 € pièce, 99 cents pièce. Donc moins d'1 €. J'en ai pris 3. Parce que ça fait comme ça la viande, les légumes et les féculents, donc pommes de terre, riz, pâtes, etc. Donc voilà, ça protège bien. Et comme ça, ceux que j'avais qui étaient en bois, mais qui ont près de 20 ans, si pas plus, je vais pouvoir les bazarder. Et je me suis acheté de crêpières. Non, c'est pas pour faire un tennis. C'est parce que bientôt, c'est l'air de rien, bientôt entre guillemets, c'est la... Comment ça s'appelle? La journée des crêpes. Oh là là, ça me revient plus, ça me reviendra. Dites-moi si vous vous souvenez de comment s'appelle ce jour où on fait des crêpes. Mince, c'est le 1er février. Je ne sais plus. Mais par contre, j'ai été étonnée du prix. Alors, je n'ai pas pris des Tefal, parce que les Tefal, je vous ai déjà raconté mes aventures, même en faisant très attention, j'attrape toujours des coups de dents. Eh bien, j'espère que celle-là, ce sera vraiment des non-stick, parce que même ma poêle rectangulaire, avec les petites vagues pour pouvoir griller, je mets de l'huile, ou que je mette de l'huile, ou que je mette de la margarine, ou que je mette du beurre, il y a toujours un endroit qui colle. Je sais pas, j'ai pas compris. Alors bon, j'espère que ces deux crêpières-là, elles feront leur job de crêpière et elles n'attacheront pas. De toute façon, on sait, la première crêpe, elle est toujours ratée. Je pense que en général la poêle n'est pas assez chaude. D'ailleurs maintenant je les mets chauffer un petit peu avant de commencer à les faire. Mais malgré tout, très souvent la première crêpe elle est ratée. Comme quand on fait des galettes, la première galette elle colle, elle est ratée. Mais mes chiens sont toujours très contents dans ce cas-là. Alors je ne sais pas si je vous ai montré, mais j'ai fait la bêtise d'en acheter un deuxième. J'avais acheté ceci il y a quelques jours d'ici.
Et j'avais l'impression que je l'avais rangé après, que je l'avais remis sur le côté. Et puis j'en ai acheté un deuxième. Moi, c'est pas grave, c'est joli. Ça me fera 2 petites licornes en bois pour mon décor, pour lorsque j'aurai des étagères à placer, soit ici derrière, soit ailleurs dans ma pièce. Des petites étagères qui me serviront de fond. Quoi que j'aime bien ce système-là de mettre un fond qui fait penser à la saison. Et je suis en train de réfléchir ce que je pourrais mettre comme fond pour après le mois de janvier. Alors si vous avez une idée, je n'ai pas envie de mettre directement un paysage champêtre. Je me creuse la cervelle de ce que je vais mettre. Et voilà, donc c'est ma petite licorne que je vais devoir monter. Et je pense que c'est automatique, non pas automatique, mécanique, et qu'on fait tourner et que du coup la licorne bouge. On verra bien. Je n'ai pas encore eu le temps de faire la lanterne. Je vais... Oh là là, la semaine prochaine j'ai du boulot ici dans la maison. Parce que malgré que je n'ai plus qu'un enfant, ben... Quand c'est les fêtes, il y a toute la préparation. Alors si on va chez quelqu'un qu'on est invité, il y a la préparation de soi. Et puis le lendemain, il y a le rangement de la maison si c'est chez soi. Et puis il y a la récupération parce que, croyez-moi, à 60 ans, on n'a plus 20 ans. Et avant, autant où à 20, 30, 40 ans, même 50 ans, quand je faisais un réveillon chez moi, le soir même, tout était rangé, nickel, tout tourné dans la machine. Non, maintenant, je suis cassée, je mets dans le lave-vaisselle, je mets le lave-vaisselle en route, et puis je vais faire dodo. Je n'avais plus de crème de jour, crème de nuit, et j'ai vu ces crèmes Elisa Jones. Voilà, et je vais prendre mes lunettes, je ne sais plus où je les ai mises. Les voilà. Elles étaient en dessous du paquet de bonbons. Alors, les crèmes Elisa Jones, je ne sais pas s'il y a une crème de jour, une crème de nuit, mais il y en a une. Voilà, c'était la vitamine C. Donc, c'est Radiance Boosting Face Cream, donc crème visage. Ça booste la radiance. D'habitude, hein, traduction. Et celle-ci au rétinol, répare les rides. Répare les rides et c'est une crème pour le visage. Alors, je trouve que ça m'a l'air très léger. On va en ouvrir un. Allez, on va ouvrir le rétinol. Je me demande, je vais devoir vérifier si le rétinol, il ne faut pas justement s'abstenir de le mettre en journée. Alors, le petit carton, il va là. Ah, ça sent bon. Ça me fait penser à une crème à manger. Alors, vous voyez, c'est une crème. Alors, elle a un peu voyagé dans le sac. Hein, donc, vous le voyez, elle est un peu... voilà. Alors, je vais en prendre un tout petit peu. Oui, un tout petit peu plus quand même. Oui, là, j'en ai pris un peu beaucoup. Hop. Oui, là, le brun que j'ai là, c'est parce que j'ai hésité tantôt au brun que j'allais mettre pour mettre sur mes paupières. Alors, la crème est grasse, mais pas trop, comme j'aime bien. J'aime bien une crème qui est grasse, mais pas trop. Elle rentre bien. Elle est douce. C'est difficile à exprimer. Non, c'est vrai, ça fait la peau tout doux. Et ça sent bon. Bon, allez, on va essayer l'autre. Comment voulez-vous résister et n'en essayer qu'une seule? Alors, donc, celle-ci, c'est celle qui booste la radiance. Radiance... Non, je n'essaie pas de deviner. Je vous mettrai comme je vous ai dit. Alors, pouf, pouf, pouf. Alors, vous remarquez qu'ils ne sont pas operculés. Waouh. Alors, je ne sais pas celui-là. Si, en fait, voilà. Je pense qu'il est tombé
pouf, sur le capuchon, et que du coup ça a fait ça parce que de l'autre côté ça fait ça. C'est assez comique, mais à l'intérieur ça a l'air creux. Il y a combien de millilitres à ce truc-là? 50 millilitres. Il faudrait que je voie dans les autres crèmes de jour de nuit combien de millilitres il y a. Alors, ça sent pas beaucoup. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Alors on va essayer de le mettre un... Oh là! On va essayer de le mettre ailleurs. Il y en a vraiment beaucoup là. Hein. En fait, sur le visage, je pense que ça doit être super agréable. Ça doit être super rafraîchissant. Oui, alors on sent que c'est gras. Je pense que c'est fait sur une base d'huile. Et ça rentre bien. Quoique je dis ça, mais on serait quelquefois bien étonné. Bon, je vais prendre la boîte. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? Crème hydratante visage à base de vitamine C, niacinamide, huile de macadamia et beurre de karité pour une peau naturelle, saine et éclatante. Utilisation appliquée matin et soir sur visage nettoyé. Donc je vous l'avais dit, il y avait une huile dedans, il y a de l'huile de macadamia. On va regarder dans l'autre par curiosité, mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait également une huile dedans. Et l'autre, en français, c'est où? Je suis obligée de capter la lumière. C'est de l'autre côté. Crème visage nourrissante au rétinol, multipeptide, ah non, elle est à l'eau celle-là, hydromanil et huile d'avocat. Non, il y a les deux. Parce que hydro, c'est quand même l'eau normalement. Hein. Maintenant, il faudrait que je regarde peut-être hydromanil, ce que ça veut dire, ce que c'est, crème d'avocat, pour une peau uniforme et d'apparence jeune, utilisation appliquée matin et soir sur visage nettoyé. Donc, ma foi, je vais en utiliser une pour le matin et l'autre pour le soir, puisque je n'ai pas plus d'explications que ça. Voilà, je mets mes lunettes sur la tête, comme ça je suis sûre de ne pas les perdre. Ma fille m'a demandé de la crème pour les mains. Alors, je vais lui donner, bien entendu, et je vais lui donner un autre que j'ai et que je ne mets jamais. Oui, honte à moi. J'ai de la crème pour les mains, mais je ne prends pas assez soin de mes mains et je le sais. Alors, cette crème pour les mains, mon Dieu, mais c'est de plus en plus petit. Crème hydratante pour les mains à l'aloe vera et au beurre de karité. Oui, à l'aloe vera et au beurre de karité. Alors, on va voir si c'est operculé. Si c'est operculé, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est pas pour moi. Non, c'est operculé. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que ce n'est pas pour moi. Voilà. Alors, on a racheté évidemment des brosses à dents en bambou. J'avais trouvé des brosses à dents, voilà, alors ce qui est dommage c'est que ce sont des médiums, et j'avais trouvé la brosse à dents où il n'y avait que la base et qu'il fallait changer la petite tête, mais je ne les ai pas vues cette fois-ci. Alors j'ai repris des crayons, je ne reprends pas, pourquoi? Oh là là, je n'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai repris des crayons, je n'en achète pas systématiquement chaque fois qu'il y a des nouveaux crayons, parce qu'au bout d'un moment, ça m'en fait beaucoup. Mais je n'avais plus de crayons brun foncé et de crayons noirs. En fait, si j'en avais encore, mais plus pour longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai mon crayon doré mes crayons dorés qui commencent à être tout petits. Je crois que je n'ai pas de crayon doré dedans. Je vais ouvrir la boîte. Oui, comme d'habitude, je vais esquinter tout. Non, il n'y a pas de crayon doré, mais par contre, il y a du mauve. J'aime bien le mauve, j'en mets régulièrement. Voilà. Le crayon rouge, je vous avoue que je ne mets pas ça pour les yeux, je mets plutôt ça pour les lèvres, et encore, j'en mets pas souvent. Il y en a un là, sur le côté. Peut-être une petite erreur. Il y a un blanc que j'utilise régulièrement aussi. Si, il y a un doré. Ah, contente je suis. Voilà, donc j'ai mon petit crayon doré. Voilà, d'ailleurs, voilà le maquillage fait aujourd'hui. Alors, au lieu de changer, j'ai changé, au lieu de mettre des paillettes dorées ici, j'ai mis du blanc légèrement pailleté. Voilà. Alors, j'essaye de faire un Sirenai, mais je n'y arrive absolument
pas. J'ai ici, ça chatouille trop. Alors je passe, mais je sais que ça restera pas parce que je sais qu'au bout d'un moment, ça va pleurer. Je me suis acheté une huile pour cuticule. Je ne connais pas, je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Alors moi, j'ai un gros problème avec les cuticules, c'est qu'elles poussent quand même assez fort. J'essaye de les repousser comme je peux, mais là aussi, j'ai très vite mal. Je suis pas une douillette, je vous assure. Et ceci, je vais regarder. Voilà, on remet les lunettes. Hein. Bon. Vegan, nourrit et hydrate, répare les cuticules, protège et durcit les ongles. Ça, c'est pas mal. C'est à l'huile de jojoba. Huile pour cuticule appliquée autour de l'ongle et massée doucement. Oui, bon ben j'imagine qu'il faut mettre ça avant de mettre son vernis. Parce que si ça durcit l'ongle, c'est un petit peu compliqué de le mettre quand on a mis le vernis, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors ce doigt-là, il a pris cher et je sais pas quand. Donc tout à l'heure, quand je dois partir, je vais juste faire une petite retouche. J'ai pas envie de refaire tout. Parce que devinez quoi? Le jour du Nouvel An, j'avais mes ongles bien faits, bien secs et tout. Et je mets mes collants parce que j'avais une jupe. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai dû refaire mes pouces. Parce que c'est comme si je les avais frottés alors qu'ils n'étaient pas secs. Alors que pourtant ils étaient secs. Donc je pense qu'il n'y avait que le dessus qui était sec et que le dessous n'était pas sec. Ah, je vous assure, j'ai pesté. Bon, heureusement, il fallait quand même un certain temps pour arriver où on devait aller. Donc ça a eu le temps de sécher sur le trajet. Je n'avais pas encore vu les nouveaux vernis. D'ailleurs, je vais remettre ça comme ça. Comme ça, je ne le perds pas. Je n'avais pas encore vu les nouveaux vernis. Oh, punaise. On va vous les montrer deux par deux. Ça ira mieux. Et je les mets comme ça. Je sens qu'il y en a un qui va tomber. Je le sens. Je le sens. Alors, il est très possible que j'en ai déjà acheté un ou deux, mais enfin, bref, voilà. Les 4 nouveaux vernis de la saison. Alors, je vais remettre mes lunettes pour regarder la couleur exactement. Je pense que celui-ci est un noir. Alors, j'avais déjà acheté un noir chez Trafic, et en fait, c'était un... C'était pas un gel qui avait besoin de la lumière, mais il y avait 2 produits à mettre. Et le problème, c'est que ça prenait des heures pour sécher. Et je vous assure que c'était pas un gel où il fallait mettre la lumière. Donc, je le mets pas. Alors, je vais du plus foncé au plus clair. Nous avons un cacao. Non. Café latte. Enfin, nous avons un beige. C'est le numéro... Oui, clé. C'est quoi? L'argile clé. Le numéro 464 et l'autre... Et l'autre, c'était Mi-Amour. Oui, c'est bien un noir. Mi-Amour, 433. Et nous avons ensuite un beige très clair. Timeless, le 491. Et nous avons... le blanc rosé, mais qui vous apparaîtra blanc, mais je vous assure qu'il est rosé. Et c'est le... oh mon Dieu. Alors c'est cool, mais seulement je n'arrive pas à... Le classique, c'est le 435. Voilà, ce sont donc tous les nouveaux vernis de la saison Max & More. Vous les avez très certainement vus auparavant, mais moi, chaque fois que je passais, il n'y en avait pas. Et alors... qu'est-ce que je vous avais dit qu'il y aurait encore quelque chose qui tomberait? Et alors, quand j'ai été la dernière fois faire mes achats, en fait, il y avait quelqu'un qui les avait inversés. Et donc, ceux-là étaient à la place des gels et les gels étaient à la place des vernis. Mais bon, j'ai pris le pot de gel et je dis non, gélac, non, c'est ça, c'est du gel. Donc, j'ai remis dans le bon sens. Bon, je vais ramasser. Et je vais maintenant vous montrer les petits jouets que j'ai trouvés. Alors, ce que j'adore chez Action, c'est qu'ils ont des cartes géniales.
va plaire aux petits garçons. Ben, j'ai vu le fameux circuit Hot Wheels. Voilà. Après, ma fille m'a dit, oui, mais je crois que j'en ai vu un. Bon, c'était trop tard, il était acheté. Elle m'a dit, je crois que j'en ai vu un dans sa chambre. Je dis, ben, si j'en ai un dans sa chambre, il pourra l'agrandir comme ça. Et j'ai acheté des petites voitures Hot Wheels. Voilà. Je pense que, j'imagine que puisque c'est Hot Wheels, c'est compatible. Et évidemment, quand on va chez Action et quand on a un enfant ou un petit enfant, petit-fils, petite-fille, et qu'on doit aller en plus dans les jouets, on craque. Alors mon petit-fils, je vous ai parlé déjà qu'il a une passion pour tout ce qui est engin de chantier, bus, tracteur, tous ces gros machins-là qui font du bruit. J'ai trouvé ceci, je le rapproche, un autobus, autrement dit un bus. Alors, là il démarre, là il klaxonne. Ah, ça c'est l'ouverture des portes. J'avais pas compris. Mais enfin, je trouve qu'il est vraiment super chouette. Il y avait plusieurs couleurs. J'aurais voulu un vert comme les bus de ma commune en tout cas. Je ne sais pas si tous les bus de Belgique sont verts. Mais j'aurais voulu un vert. Malheureusement, il y avait jaune, bleu et rouge. Peut-être que les verts étaient déjà tous partis. Et toujours dans le même délire, le camion poubelle. Alors, plein d'enfants ont cette passion, quand ils voient le camion poubelle, d'aller voir ce qu'il fait. Parce que d'abord, il y a la lampe. En général, c'est très tôt le matin. Quand j'étais petite, c'était très tôt le matin. Et je me levais et j'allais à la fenêtre regarder. Je crois que je devais avoir 4 ans. C'est vraiment un des premiers souvenirs que j'ai eu. Et je passais mon temps à regarder le camion poubelle. On était dans une petite rue qui faisait un cul-de-sac. Donc, ils rentraient. Les ouvriers chargeaient les poubelles et à l'époque c'était pas des sacs poubelles, donc c'est pas facile, ça prenait du temps. Et puis après ils faisaient marche arrière. Et alors le grand moment c'était évidemment quand ils lèvent la benne pour tasser les sacs poubelles. Alors donc ici il fait du bruit aussi. Ça c'est le recul. Ça c'est le klaxon. Ah vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, il y a ceci qui s'allume et le démarrage avec les lampes qui s'allument. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, je sais que visiblement, ça se soulève, mais que vu qu'il y a la boîte, je ne vais pas démonter la boîte. Je croyais qu'il y avait des piles, mais non, ça explique comment trier. Je sais pas. Voilà. Enfin, j'ai craqué. D'ailleurs, quelquefois, je me dis que si mon petit-fils habitait plus près, déjà comme ça, je le garde comme je sais. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut chaque fois envoyer le colis, etc. Mais alors là, s'il habitait près de la maison, c'est pas gâté qui serait, c'est complètement pourri parce que dès que je vois quelque chose, ben, je le prends. Et là, ça serait encore pire. Voilà, j'espère que ma vidéo Action vous a plu. Ici maintenant je vais mettre un petit temps avant de retourner chez Action parce que j'ai acheté, je vais en général pour la nourriture des chats, mais j'ai acheté chez Lidl une boîte de 40 sachets de nourriture Whiskas pour 19,99 € et 40 sachets de nourriture Cochida, je ne sais plus à quel prix, je pense que ça devait être 10 €. Et j'ai remarqué que ici, bizarrement, ils remangent les sachets Cochida. Faut pas chercher à comprendre les chats, je crois. Voilà. Donc, voici la fin. On arrive à la fin de mon premier haul Action de l'année 2025. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes bien abonné, parce que quelquefois YouTube fait des petits caprices et il désabonne des gens. N'oubliez pas de vérifier si vous avez la cloche de notification, c'est très important. Et n'oubliez pas de vérifier si vous avez commenté. N'oubliez pas de commenter ici en dessous. Dites-moi ce que vous pensez des produits Pink
pour les vitres. J'en ai lu du positif. Mais si vous avez eu une mauvaise expérience, vous pouvez, chacun a le droit à la parole. Et dites-moi si vous connaissez déjà les produits pour les vitres. Ce produit anti-buée, ça m'interpelle parce que, mon Dieu, le matin, quand il faut attendre pendant 10 minutes que la buée s'en aille, parce que le problème c'est que quand vous essuyez, même avec une microfibre, bah, ça fait des traces partout. Et dites-moi si vous connaissez également les fameuses lunettes jaunes anti-phare dans les yeux. Dites-moi aussi si vous êtes sensible comme moi au phare. Parce que quelquefois je me dis, c'est moi qui suis sensible, et quelquefois je me dis non, il y a beaucoup de gens qui ne font pas régler leur phare. Donc je ne sais pas si c'est moi qui suis sensible ou si c'est des gens qui font mal régler leur phare. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite encore une bonne année, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous envoie plein de bisous de Belgique. Ciao ciao.